Alors que j'étais là tranquillement en train de réfléchir, en train de monter la première vidéo de la chaîne, j'ai reçu l'alerte comme tout le monde et je suis allé voir. J'ai vu ébayer la Super League. C'est vrai, j'en ai déjà entendu parler de cette Super League. Au début, je pensais que c'était juste une menace des grands clubs face à l'UEFA pour pousser l'UEFA à leur donner plus de gâteaux, plus d'argent, plus de financement. Donc, comme tout le monde, je ne pensais pas que ça allait arriver. J'étais tout autant étonné que tout le monde. Bref, mais je manque à mes obligations. Je me présente, c'est Armel. Bienvenue sur ma chaîne d'Aran. Revenons à nos moutons. Pour traiter ce sujet, je me suis dit, est-ce que je tape sur la Super League comme ça gratuitement ou bien je prends du recul sur la situation? Et j'ai décidé, pour être plus calme, comme ça vous comprenez un peu ma vision du jeu, de prendre du recul sur la situation. Pour moi, je pense que cette Super League, elle est née suite à des années de décisions tout aussi pourries les uns que les autres prises par l'UEFA et par les instances de football et par la FIFA, les FIFA du coup aussi. Le premier d'entre eux que je vais citer, c'est l'arrêt Bosman. Pour ceux qui connaissent, l'arrêt Bosman, c'est un arrêté pris dans le but de permettre aux clubs de pouvoir prendre autant de joueurs étrangers dans leur effectif. C'est simple, avant l'arrêt Bosman en 1995, un club français par exemple, je prends l'exemple de Marseille, il ne pouvait avoir que 3 joueurs étrangers dans son effectif. C'était un quota, c'était limité à 3 joueurs étrangers. L'arrêt Bosman va casser cela. Ainsi, un club peut avoir autant de joueurs étrangers qu'il veut dans son effectif. C'est vrai que plus tard on va voir le système de quota, mais l'arrêt Bosman va casser cela. Et en cassant cela, ça va affaiblir du coup les petits clubs. En tout cas, les clubs qui étaient à l'époque, qui étaient certes bien structurés, c'est-à-dire qu'ils pouvaient rivaliser parce qu'ils avaient des structures, un centre de formation. Face aux grands clubs qui avaient des finances, ces clubs-là se retrouvent affaiblis. Les grands clubs vont s'approprier la majorité des grands joueurs. Ils vont avoir le monopole sur les transferts. Et de l'autre côté, je prends l'exemple de l'ex-Yougoslavie, tous les clubs qui étaient issus de l'ex-Yougoslavie, qui étaient à l'époque des grands clubs, le Slava Prague, le Dynamo Bucarest et tant d'autres dont j'oublie sûrement les noms, ils vont être affaiblis. À l'époque, ils avaient la possibilité de garder autant de joueurs, de leurs joueurs. Ils perdaient 1, 2, 3 joueurs, mais la plupart des joueurs, ils les gardaient dans leur effectif. Avec l'arrêt Bosman, ils vont être dépouillés. Les grands clubs vont venir, vont prendre leurs joueurs et du coup, ils vont s'affaiblir. Et ça va créer des inégalités entre les grands clubs qui avaient des finances et les petits clubs. Ou bien les clubs qui avaient juste des centres de formation, qui avaient juste des structures, vont perdre. Ainsi, on verra les clubs comme Ajax, Celtic, Glasgow Rangers vont perdre au niveau de leur effectif. Les inégalités vont être tellement nombreuses que ces clubs-là, on ne les verra plus trôner dans les top clubs européens. On ne les verra plus en finale de Ligue des Champions, par exemple. On ne les verra plus en finale de Coupe des Coupes, parce que ces finales vont être monopolisées par les grands clubs. Et je vous ai parlé de l'arrêt Bosman. Deuxièmement, je vais vous parler des changements apportés par l'UEFA sur ces coupes. Il faut savoir qu'à l'origine de la Ligue des Champions, il y avait juste les champions qui participent à cette ligue. Que les champions. C'est-à-dire que quand tu étais second, deuxième, troisième, quatrième, tu ne pouvais pas participer à la Ligue des Champions. Donc tu étais obligé d'être compétitif dans ton championnat pour pouvoir participer à cette coupe. Parce qu'il y avait une place qui était jouable au début de la Ligue des Champions. Comme ça, vous allez comprendre. Et de l'autre côté, l'UEFA avait créé une coupe, c'était la C2, la Coupe des Coupes. Cette C2, c'était les vainqueurs des coupes qui participent à cette C2. Donc ça veut dire que ça valorisait les coupes. C'est-à-dire qu'en championnat, aujourd'hui, Lyon, quand Lyon affronte Paris en championnat, éventuellement Paris part favori, part favori de la saison pour gagner le championnat. Et la coupe va prendre plus de valeur. C'est-à-dire que Lyon, en jouant la coupe, il faut dire, voilà, par la coupe, je peux être en Europe. Je peux jouer la Coupe des Coupes. Et cette Coupe des Coupes avait de la valeur aussi. On voyait les grands clubs gagner cette Coupe des Coupes. On verra Barcelone gagner cette Coupe des Coupes. On verra Ajax gagner cette Coupe des Coupes. Donc cette Coupe de Coupe avait de la valeur. Mais l'UEFA, tellement ils sont intelligents, ils ont dit la Ligue des Champions fonctionne bien, pourquoi ne pas donner plus de valeur à la Ligue des Champions? Ils vont commencer à dire à partir des années à venir, la Ligue des Champions, à partir de 97, la Ligue des Champions, on peut mettre le second peut participer à la Ligue des Champions. Et du coup, le second
parfois de temps en temps participe à la Coupe des Coupes, bah, si ici, il sait qu'il va participer à la Ligue des Champions, pourquoi il va se casser les couilles à gagner la Coupe des Coupes, la Coupe de son pays? Ah non, il jouera plus la Coupe de son pays de la même manière qu'il allait jouer que quand il n'y avait qu'une place. Parce qu'il sait qu'il y a deux places. Et cette Coupe des Coupes va s'affaiblir jusqu'à disparaître totalement. Et de l'autre côté, l'UEFA, toujours aussi intelligent, va continuer à augmenter les places attribuées par chaque pays en Ligue des Champions. En gros, aujourd'hui, on se retrouve avec l'Espagne qui a 4 places, l'Allemagne qui a 4 places, l'Angleterre qui a 4 places, l'Italie qui a 4 places, et puis la France, en fonction de l'indice UEFA, va avoir 2 voire 3 places, et puis d'autres places qui sont partagées par-ci par-là pour au moins montrer que non, on est solidaire avec les petits clubs. Alors que pas du tout. Pas du tout. C'est pour ça que quand j'ai vu sur les réseaux sociaux tous les clubs, tout le monde dire voilà, la Super League, la Super League, la Super League, je me suis dit ok, je suis d'accord avec vous. La Super League, c'est une grosse daube. C'est une grosse daube, tant émotionnelle. Parce que moi, je suis supporter du Real Madrid. J'ai vu le match de Retafe, contre Retafe ce week-end. J'étais dégoûté parce qu'on n'a pas gagné le match, mais j'ai vécu de l'émotion. Certes, c'est des émotions différentes que quand je vois la Ligue des Champions, mais j'ai quand même vécu des émotions. L'angoisse de me dire, voilà, on va perdre le point. Mais ça fait partie du football. C'est parce que j'aime le football que je peux vivre ces émotions-là. Mais si aujourd'hui je ne peux plus vivre ces émotions-là, à quoi ça sert d'être supporter du Real Madrid alors? Ça ne sert plus à rien. À quoi ça sert d'être supporter de Chelsea? Ça ne sert plus à rien. C'est parce que le petit peut battre le grand que le football, c'est un sport universel. C'est parce que quand on regarde la Coupe de France, on se dit que le Paris peut perdre contre un petit, qu'on aime la Coupe de France. Mais imaginez-vous qu'on vous dit non, c'est fini. C'est-à-dire que tous les petits clubs, ils vont plus partir à la Coupe de France. La Coupe de France est limitée aux 5, 6, 7 clubs de Ligue 1, les meilleurs clubs de Ligue 1. Bah, à quoi servirait encore la Coupe de France? Ça ne servira plus à rien. Ça ne servira strictement plus à rien. C'est pour ça que je dis que la Super League, c'est une connerie, mais énorme. Énorme. C'est une connerie énorme, mais qui va avoir des conséquences très importantes dans le futur. Aujourd'hui, ce jour marque un changement majeur dans le football européen. Parce que ces clubs, ces 12 clubs, Real Madrid, Chelsea, City, Tottenham, Arsenal, Milan, Inter, Juve, Atlético Madrid, Barcelone, ils ne peuvent plus faire marche arrière. C'est impossible. Parce qu'au début, comme je vous ai dit, on prenait cela comme une menace envers l'UEFA pour que l'UEFA puisse continuer à leur donner un peu du gâteau. Mais aujourd'hui, ils ont pris le temps de réfléchir. Ils se sont dit, voilà, il est temps qu'on se dévoile. Ils se sont dévoilés. Mais comment pensez-vous qu'ils vont faire marche arrière? Ça ne va rien changer. Le foot ne sera plus le même football qu'on a vécu. C'est vrai. Moi, je suis dans notre quartier. J'irai toujours voir mon équipe jouer, du quartier jouer. Je prendrai toujours autant de plaisir. Quand je vois les matchs de France, les RB qui va gagner, je prendrai toujours autant de plaisir. Mais le football professionnel, ce football business ne sera plus pareil. On ne le verra plus pareil. C'est vrai, c'est triste à dire. J'entends tout le monde dire, voilà, on va se néguer contre cette Super League. Ok, c'est bien. Mais qu'est-ce que voulez-vous qu'on fasse? On ne peut rien faire d'autre. On est les maîtres du jeu, on est les consommateurs, on est ceux qui payons les billets. On a participé à ça, à ce système-là. Par l'achat des billets, par l'achat des maillots. Il y a des clubs, tous les années, tu as 5-6 maillots qui sortent pendant l'année. Tout ça, on a participé à ça. C'était une finalité. Moi, quand j'ai vu cette annonce, je me suis dit, voilà, on y est. Je m'attendais à ce que ça arrive dans 2, 3, 4 ans, mais on y est arrivé. Je ne suis pas surpris. Je ne vais pas faire le génie comme quoi je savais, mais je m'en doutais. Et je pense que de votre côté, si vous analysez un peu, vous pensez que vous en doutez. Donc, on peut critiquer la Super League, mais il faut se dire aussi que l'UEFA, franchement, l'UEFA est responsable de cette situation. Parce que je suis allé regarder bêtement les derniers finalistes de la Ligue des Champions depuis 2010. Bah, je vais faire comme vous, je vais regarder, et puis je vais vous citer les demi-finalistes de la Ligue des Champions entre 2010 et 2020. Et en tout cas, non pas les demi-finalistes, les finalistes. Entre 2010 et 2020, on a eu en 2010 Inter-Bayern. Donc il y a déjà Inter qui fait partie des 12 qui apparaît. 2011, Barcelone-Manchester United. Les deux Manchester, Barcelone. Chelsea-Bayern en 2012. Bayern-Dortmund en 2013. Atlético Madrid en 2014. Juve-Barça en 2015. Real Atlético en 2016.
2017, Real Madrid-Juventus. 2018, Real Madrid-Liverpool. 2019, Liverpool-Tottenham. Et 2020, Bayern-PSG. Si vous vous rendez compte, contre tous les finalistes que j'ai cités, il y a 9 clubs parmi ces finalistes-là qui ont signé pour cette Super League. Ça veut dire que la Ligue des Champions, cette Ligue des Champions, elle est déjà une Super League. Parce qu'on le veuille ou pas, on voit rarement un changement parmi les vainqueurs de Ligue des Champions. Quand est-ce que la dernière fois on a eu un vainqueur historique? Un vainqueur qui nous a marqué? Un vainqueur qui était un club qui n'avait pas un grand budget, un petit poussé, qui faisait avec ses moyens, qui construisait un peu son effectif, qui est devenu champion d'Europe. Quand est-ce que la dernière fois? Si vous remontez très loin, vous allez vous rendre compte que c'est encore bien pire. Je vais remonter très loin et je vais vous citer tous les finalistes. En 2009, on a Barcelone-Manchester United. Là, je repars plus loin. Manchester United-Chelsea en 2008. Arsenal-Liverpool en 2006. Barcelone-Arsenal en 2006. Liverpool-AC Milan en 2005. Donc, vous voyez, entre 2005 et aujourd'hui, tous les finalistes, la plupart des finalistes ont signé pour cette Super League. Les deux, pour l'instant, qui n'ont pas signé pour cette Super League, entre les trois, je veux dire, il y a Dortmund, Paris et Bayern. Et même si j'entends très bien que le Paris n'a pas signé, mais je me dis que si cette Super League arrive, je vois mal Paris ne pas y être. Je vois mal Dortmund ne pas y être. Je vois mal le Bayern Munich ne pas y être. Et donc je me dis, mine de rien, la Ligue des Champions, elle est déjà une ligue fermée. Quand on regarde la Ligue des Champions, on espère qu'on attend juste des matchs à partir des huitièmes de finale. Les matchs de poule ne nous intéressent pas. Parce qu'on voit des matchs contre des clubs qui n'ont pas des budgets énormes, qui n'ont pas des top joueurs. Pour les supporters de ces clubs-là, c'est énorme. Pour le supporter de Auxerre, il y a quelques années, c'était énorme d'accueillir le Real Madrid. Mais pour le supporter du Real Madrid, c'est chiant de se dire de jouer un match Real Auxerre, ça ne l'intéresse pas du tout. Quand tu es fan du foot, tout court, c'était heureux de se dire voilà, j'espère que le Real Madrid va perdre. Mais le sport du Real Madrid, ça ne l'intéresse pas du tout. Ce qu'il veut lui voir, c'est les grands matchs. Lui, il attend les huitièmes de finale. Il attend les quarts de finale. Il attend les demi-finales. Et entre huitièmes de finale et demi-finale et la finale, on voit que les mêmes clubs qui apparaissent. Parce que les autres clubs ne sont pas armés. Financièrement, ils n'ont pas l'argent. Comment voulez-vous qu'ils rivalisent? Ils ne peuvent pas rivaliser. Et ces clubs, ces 12 relégats, ils se sont dit, on est ceux qui apportons la visibilité à la Ligue des Champions. On est ceux qui ont les plus grands joueurs. Pourquoi alors on doit partager notre gâteau avec les petits? Pourquoi? À quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de partager notre gâteau avec les petits. Nous, notre but à nous, c'est de prendre pour nous, prendre le maximum que nous pouvons. Et c'est pour ça que cette Super League est née. Il n'y a pas d'intérêt à avoir que des top matchs pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Ça n'a aucun intérêt. La valeur crée de la rareté. C'est parce qu'en Barcelone, Real Madrid, tu le vois 2 fois dans la saison, que ce match-là, il est important. C'est parce qu'en Paris, Marseille, tu le vois 2 fois dans la saison, que quand il y a Paris-Marseille, il y a de l'émotion, de la tension. Si tu le voyais une fois tous les 2 semaines, ça n'a aucun intérêt. Le plaisir, il n'y est plus. Au début, tu vas apprécier, mais après, à un moment donné, tu vas être gavé. Tu vas être gavé. C'est comme si tu mangeais un gâteau. Le même gâteau, tu le manges une fois, la première fois, il est bon, tu vas l'aimer. Mais si tu le manges 2 fois, 3 fois, 4 fois dans la même semaine, à un moment donné, tu vas être gavé. Le plaisir sera plus le même. Et c'est normal, c'est la même chose. C'est la même chose. Bon, là, j'ai parlé de la Super League, j'ai critiqué la Super League, c'est normal. J'espère que il va passer, que voilà, quand les clubs ils vont prendre un peu du recul, qu'ils vont réfléchir. Et peut-être que on ne la verra pas. Mais tristement, je me dis, on risque de prendre ça en pleine gueule et puis ça va être très très dur. Maintenant, je vais juste vous dire pour la finalité de faire attention à la Ligue des Champions, nouvelle format. Voilà, c'est une catastrophe la nouvelle formule aussi. Tout autant que la Ligue de Super League, la Super League, elle est pourrie, la nouvelle formule de l'UEFA, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. J'ai fait des recherches un peu avant de venir faire cette vidéo sur cette formule de la Ligue des Champions. Aujourd'hui, on a au moins 125 matchs pour la Ligue des Champions. 125 matchs ont lieu pendant la Ligue des Champions. Avec la nouvelle formule, on aura une centaine de matchs en plus. Pourquoi alors? Pourquoi on a 100 matchs en plus qui apparaissent? Alors que cette Ligue des Champions, elle me va bien. Moi en tout cas, personnellement, la nouvelle formule, elle me va très bien. On peut discuter des nombres de clubs attribués par pays. On peut discuter de ça. Mais la formule me plaît bien. Pourquoi la changer?
pour une formule où on aura plus de matchs, c'est-à-dire plus de droits télé. Et avec les droits télé, c'est-à-dire que moi, en vente privée, il faut que je m'abonne à 5-6 abonnements pour voir tous ces matchs. À quoi l'intérêt? Bah, l'intérêt, elle est tout financier. Alors, Séphérine, avec ses morales à 2 balles, comme quoi le foot, avec cette Super League, il est morte, bah, avec sa Ligue des Champions aussi, bah, le foot, il est bien mort. Et que quand nous tous, on va se réveiller, quand on verra cette Ligue des Champions arriver, qu'on va regagner les matchs, les unes après les autres, et que derrière, je vais retaper le championnat, c'est-à-dire les championnats doivent s'organiser pour laisser de la place à ces matchs, à ces centaines de matchs qui sont rajoutés. Je ne sais pas comment les joueurs sont, mais en tout cas, on voit déjà avec la Covid que l'enchaînement des matchs, avec les blessures qu'il y a, et bien je me dis, avec des centaines de matchs en plus rajoutés, bah, il y aura un enchaînement des blessures, on ne sait pas comment on va s'en sortir. À un moment donné, on sera tellement gavé par le foot. Bon, moi, j'aimerais toujours le foot, vous aimerez toujours le foot, mais le foot business, on va tellement gavé que voilà, ça nous passera par la tête et on ne sera plus là à chercher comment faire pour voir le match Real Madrid-Barcelone, comment faire pour voir le match Barcelone-Atlético Madrid, comment faire pour voir le derby londonien. On sera tellement gavé par ça. L'UEFA s'en fout. Eux, ils veulent juste se dire voilà, la Super League c'est de la merde, bah, notre Ligue des Champions elle est bien, elle n'est pas bien du tout. Prenez 10 minutes de votre temps, allez voir la nouvelle formule proposée par l'UEFA, vous allez tout aussi choqué que la formule de la Super League. Et prenez juste ce temps. Prenez juste ce temps de dire, voilà, je vais aller voir la formule proposée par l'UEFA, je vais essayer de voir comment ça se passait. Vous allez dire, voilà, finalement, l'UEFA a une grosse carotte, une très grosse carotte. Et même dans cette formule-là, ils vont favoriser les grands. Ces mêmes grands qui veulent créer leur ligue privée, une ligue fermée, avec 5 joueurs, 5 clubs qui vont venir, comment ils vont être pris, on ne sait pas. Bah, toi, je t'aime bien. Franchement, tu étais un bon président, tout ça. Pourquoi ton club, ils sont combien en championnat? 6e, 7e? Ton club, c'est quoi? C'est le Milan AC? Il n'y a pas de problème, viens. Même si ça fait 10 ans que tu n'as pas participé à la Ligue des Champions, même si ton club, c'est de la merde maintenant, viens. Bah, toi, c'est Arsenal. Arsenal, t'es de la merde, c'est dur, hein. C'est dur en championnat, hein. C'est dur, mais franchement, t'es à la cave. Mais bon, t'inquiète pas, il y a la Super League qui est là, Tu vas venir, je vais te gaver 350 millions garantis à vie, parce que tu es un club permanent. Donc, viens nous rejoindre. Toi, c'est Tottenham. Qu'est-ce que tu as gagné, Tottenham? Tu as gagné quoi? Rien. Tu as un palmarès? Bah, je regarde. 0 Ligue des Champions. Ah, mais un palmarès bien pourri. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Bon, il y a la Super League. Si ça t'intéresse comme projet, tu y es à permanent, tu peux jouer quand tu veux. Et tu as 350 millions garantis, donc si tu rejoins la Super League, tu es tranquille. C'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est hallucinant. Autant pour le Barça, pour le Real, je peux dire, voilà, c'est des clubs qui ont gagné, qui sont performants. Manchester City, Manchester City, Liverpool, mais AC Milan, Tottenham, Arsenal, Manchester United, c'est une blague, certes, c'est une blague. Bon, la famille, j'ai trop parlé. Vous avez compris mon idée. Mon idée, c'est de vous dire que l'UEFA n'est vraiment pas pour rien dans cette Super League. Et que c'est parce qu'ils ont pris des mauvais choix successifs, avec l'arrêt Bosman, avec la suppression de la Coupe des Coupes, avec l'allongement des matchs en Ligue des Champions, avec ce nouveau formule que la Super League est née. Donc, espérons juste que les grands clubs vont prendre le temps de réfléchir et que l'UEFA va réussir à se réunir sur la table avec nos grands clubs et créer un nouveau format qui sera tout aussi financier parce que tout le prisme c'est sur l'argent, mais au moins nous permettre de regarder des matchs, au moins nous permettre de rêver, de se dire voilà, un club comme Marseille peut aller à la Ligue des Champions, la jouer et peut-être la gagner, on ne sait jamais. Un club comme Lyon, avec leur structure, avec l'argent qu'ils ont, avec leur manière de recrutement, peut rêver. Un club Ajax peut éliminer Real Madrid. Franchement, en tant que fan du Real Madrid, c'est ce que je fais. Et vive le football et la passion, il n'est pas peur. Ciao la famille.